L'eau couvre 70% de la planète sous des formes différentes. Forme de vapeur d'eau, de cristaux de glace et liquide. Cependant, l'eau potable reste encore largement insuffisante pour un bon nombre de populations, particulièrement en ce qui concerne les populations les plus pauvres et les pays post-conflit comme la République démocratique du Congo. Bien qu'elle dispose d'énormes potentialités hydriques pouvant approvisionner toute l'Afrique, la RDC fait face à beaucoup de difficultés pour desservir sa population en eau potable, tant en qualité qu'en quantité. Je suis Fabien Prodhomme et je suis le coordinateur du programme eau pour Enabel. Donc le programme a été réalisé depuis un peu plus de 48 mois d'exécution sur le terrain. Et donc maintenant on a abouti à la mise en place de 22 réseaux d'eau qui sont au bénéfice d'une population globale de 550 000 personnes dans 3 provinces. Le taux d'accès à l'eau potable est particulièrement faible dans les zones périurbaines où les besoins ne cessent d'augmenter vu la croissance constante et le fort taux de reproduction des populations et l'afflux des populations plus rapide que le taux d'aménagement des infrastructures. Alors ce projet qui a pour ambition de sécuriser une alimentation en eau potable à un peu plus de 330 000 personnes dans les zones périurbaines de la ville de Mbuji-Mayi, il a dû passer nécessairement par la case infrastructure. Nous avons réalisé des forages très profonds dans un aquifère très instable qui a été un véritable défi technologique. On se trouve par exemple ici sur un des champs forants qui a été exécuté où il y a plusieurs forages qui captent de l'eau dans un aquifère très productif. Ça a pris beaucoup de ressources, beaucoup d'énergie. Les faiblesses récurrentes dans l'absence de maintenance des installations existantes accentuent le défi d'accès à l'eau potable pour tous. Il en résulte des conditions d'hygiène et d'assainissement fortement dégradées auxquelles s'ajoute le poids de la corvée d'eau. En Afrique subsaharienne, notamment la RDC, plus d'un quart de la population met plus d'une demi-heure par trajet pour aller chercher de l'eau. Dans les périmètres d'intervention des réseaux Enabel, toutes les bornes fontaines sont à moins de 30 minutes aller-retour des habitations. La corvée de l'eau, quasi exclusivement dévolue aux femmes et petits-enfants, reste présente mais diminuée. En 2018, selon l'OMS, en RDC, 42% de la population a accès à l'eau potable et 29% à des installations sanitaires améliorées. L'OMS considère le critère accès à l'eau lorsqu'au moins de 30 minutes en aller-retour sont effectuées. On reste loin d'un robinet par ménage. Chaque année, toujours selon l'OMS, 22% de la population congolaise est touchée par les maladies hydriques, dont la diarrhée et notamment le choléra, qui s'installe de manière endémique dans de nouvelles provinces, comme le Kasaï, le Maniema, qui n'étaient pas traditionnellement concernés. L'agence belge de développement Enabel, à travers son programme eau, a contribué à réhabiliter, consolider et construire des systèmes d'approvisionnement en eau potable dans 3 provinces durant une période d'exécution de 48 mois. Oui, moi c'est Roland Massamba. Bon, aujourd'hui, ici présentement, nous sommes sur la distribution du réseau Kabasoga. Aujourd'hui, on a atteint déjà plus de 732 mètres de distribution avec tous les diamètres confondus. Les zones concernées sont principalement les quartiers périurbains de la ville de Mbuji-Mayi au Kasaï oriental et de la ville de Kindu au Maniema, ainsi qu'au sud Kivu, périphérie de Bukavu sur les bourgs ruraux et quelques villages environnants. Au total, 22 réseaux ont été réalisés. Chaque réseau dessert entre 10 et 50 000 personnes au bénéfice global de 550 000 consommateurs directs. Le budget du programme a été de 16 millions d'euros. Au Kasaï oriental, 5 nouveaux forages et 5 pompes sont installés et mis en service en 2022. L'enjeu majeur du Kasaï a été la réalisation de ces forages profonds, de 100 mètres en moyenne, sur un sous-sol complexe avec au final 100% de réussite. Au Maniema, ce ne sont pas moins de 6 réseaux dont 4 en pompage motorisé, alimentés par l'énergie photovoltaïque et 2 purement gravitaires. Des sources artésiennes ont été captées et distribuées dans le réseau gravitairement à travers des châteaux d'eau de 50 à 200 mètres cubes. Au sud Kivu, 5 adductions toutes gravitaires dont 4 de grande ampleur de plus de 20 km de canalisation ont été réhabilitées. Le service de l'eau est principalement donné à travers des bornes fontaines, mais aussi quelques branchements particuliers. Des investissements innovants ont également été exécutés comme pour la production, l'injection de chlore pour une eau saine ou le pompage sur des moteurs à grande puissance de 37 kW pour des débits de 30 à 50 m3 par heure alimentés par des champs photovoltaïques assurant un prix plus abordable aux populations pour au total une puissance électrique de plus de 500 kW crête d'installer. Moi c'est Laurent Boulomba, je suis président du conseil d'administration
des associations des usagers des réseaux d'eau potable, ASUREP. Nous avons 3 organes, l'Assemblée générale, les conseils d'administration et l'unité de gestion qui fait la gestion quotidienne. Moi, c'est ingénieur de Bourankita Mouya. Je suis gradué en mécanique générale. J'étais beaucoup attiré par les défis techniques. Je postulais dans le poste de maintenancier au réseau 9 et j'ai été retenu après test écrit et interview devant le président du conseiller d'administration des ASUREP. La durabilité des ouvrages est essentielle et cela a été pris en considération par Enabel dès le démarrage des projets en travaillant parallèlement sur les aspects travaux et les aspects sociaux d'organisation de structures de gestion. L'approche communautaire a été choisie impliquant la société civile dans le suivi des activités et fixation du coût de l'eau, approche reprise dans l'appellation ASUREP, Association d'usagers des réseaux d'eau potable. Les femmes ont dans certains réseaux intégré des postes à responsabilité comme présidente de l'association ou comme gérante. Au total, plus de 30% des femmes sont présentes dans le conseil d'administration des ASUREP. Les ouvrages hydrauliques sont cependant propriété de l'État congolais sous gestion des ASUREP délégataires qui en assurent l'exploitation sur certains sites depuis plus de 10 ans. Au nom de l'administrateur de territoire que je représente pour le moment, nous ne serons pas ingrats de remercier Enabel de tous ces efforts qu'il a fournis pour la distribution en eau potable dans la commune de Kailo. Pour une gestion professionnelle des réseaux, l'association est au quotidien gérée par une équipe recrutée pour ses compétences assurant la gestion du service public. Toutes les ASUREP sont légalisées et disposent de tout document juridique en qualité d'ASBEL. Toutes ont signé des conventions de délégation de services publics de l'eau avec les entités territoriales décentralisées, que sont les communes ou chefferies et ministères provinciaux, comme la loi le préconise. On peut relever à ce titre l'implication des autorités locales et nationales appuyées à accompagner la mise en œuvre du projet et notamment rendre compréhensibles les rôles et responsabilités des acteurs concernés dans la gestion de l'eau. Et ça, c'est le slogan même de nos ASUREP. On dit bien l'eau, c'est la vie, mais la gestion, c'est notre tâche. Donc ce sont les ASUREP bien sûr, et que nous sommes derrière l'État congolais, nous accompagnons l'État congolais pour que l'État congolais puisse donner de l'eau à sa population. Ces ASUREP ont toutes été appuyés par Enabel en termes de formation comme d'appui matériel, notamment dans le local de gestion alimenté en énergie solaire, quelques ordinateurs mis à disposition, l'utilisation de sites web comme outil de communication et bonne transparence, motos comme moyen de locomotion, outillage pour les interventions ont été remis. La professionnalisation est un processus qui vise à renforcer le service aux clients. La transparence, certains outils numériques dont le paiement du service de l'eau par la monnaie électronique ont par exemple été mis en œuvre ou l'usage de compteurs prépaiement au branchement privé, les comptes d'exploitation sont également publiés sur leur site web. Les ASUREP ont donc montré leur capacité à assumer en autonomie la gestion de l'eau, à représenter les populations, notamment la capacité à gérer les conflits inhérents endogènes comme exogènes. Il s'agit d'un service de proximité, sachant que les membres de l'association vivent au sein même du périmètre des réseaux. Les ASUREP assurent la collecte des recettes nécessaires pour le service quotidien et le renouvellement des équipements. L'eau distribuée est effectivement payante au prix réel des charges, sans aucune subvention pour les ASUREP. Les coûts de maintenance, d'amortissement sont totalement pris en charge par les ASUREP. Le pouvoir d'achat reste cependant une contrainte majeure pour la consommation. L'eau est consommée quasi exclusivement pour les besoins primaires. On part de 5 à 10 litres par jour par personne maximum. Le reste de l'eau utilisée, généralement pour un total de 20 litres par jour par personne, est collecté dans les sources ou des puits traditionnels ou encore des eaux de pluie dont la qualité est toujours incertaine. Un des défis à relever reste d'augmenter la consommation de l'eau par habitant tout en assurant la durabilité du service. Au Kasaï oriental, à Mbuji-Mayi, sur 6 des 11 réseaux fonctionnels en 2021, 800 000 euros par an de recettes comme chiffre d'affaires témoignent de la vitalité de ces réseaux. La projection sur les 11 réseaux serait de 1,1 million d'euros par an pour 2000 m3 journalièrement d'eau distribuée, couvrant environ 20% de la ville. Au Maniema, 4 des 6 réseaux mis également en service en 2022 totaliseront un chiffre d'affaires de l'ordre de 250 000 euros annuels pour 500 m3 par jour distribués.
Sur Kindu, c'est près de 50% de la superficie de la ville qui est couverte. On peut relever que plusieurs institutions ou ONG viennent s'alimenter dans les réseaux Asurep. Au sud Kivu, le volume distribué journalier est également de l'ordre de 500 mètres cubes par jour. Seuls les réseaux ayant une densité de population suffisante parviennent à vendre au bidon. C'est le cas de 2 des 5 réseaux du sud Kivu. Le chiffre d'affaires annuel de ces 2 réseaux est de l'ordre de 100 000 euros. Surtout c'est sa fraîcheur. Oui, tout le monde passe qu'on mette l'eau au frigo. Ça vient de l'eau fraîche. Oui, ça vient de 25 km. Dans les zones rurales, la dispersion des habitants rend caduque toute vente au bidon. Trop peu de clients rendant impossible d'assurer la charge salariale du fontainier, même à $20 par mois. Les zones rurales ne parviennent pas à se pérenniser et les réseaux doivent obligatoirement rester robustes, simples. La gestion de l'eau est aussi une source de création d'emplois locaux permanents dans des quartiers où l'emploi est majoritairement absent. Les réseaux Asurep volontairement se sont développés sur la distribution aux bornes fontaines avec des fontainiers, majoritairement des femmes. Janmema Njumujinga Clémentine, fontainière, Asurep réseau 5, Tibombo Timoine. On parle à mon jour comme 5 heures, beaucoup de kunzab. Et puis kunzaba, kuvuni jour ya bon. Quand je pinje, on gagne jouka, 6 heures. 6 heures, 7 heures, Au total, près de 750 emplois ont été créés dans les 22 réseaux et un nombre important d'emplois indirects parallèles raccrochés au réseau comme les vendeurs moto-vélos. Avec l'alimentation et le logement, l'eau potable est reconnue comme un pilier essentiel de la qualité de la vie. L'amélioration de l'hygiène et de l'assainissement de base reste donc un défi majeur. Le service d'eau potable joue un rôle capital dans la prévention des maladies d'origine hydrique. L'alimentation en eau des réseaux Asurep, bien que captée par des forages de plus de 200 mètres ou des sources artésiennes, risque au travers de ces conditions une contamination. La chloration est un des dispositifs les plus importants pour désinfecter l'eau, mais le chlore est rarement disponible et cher. C'est pourquoi Enabel, dans la nécessité de santé publique, a privilégié des dispositifs de production de chloration simples, efficaces, non onéreux, afin de donner aux Asurep la capacité de chlorer et monitorer quotidiennement l'eau distribuée. De plus, un contrôle bactériologique sur base de technologies simples à la portée des techniciens des Asurep a été instauré mensuellement à la production et les résultats sont publiés dans les rapports d'activité des Asurep. Kwa kufikia kwa kuproduire chlore inaomba kukuwa na mavifaa mbalimbali. Sawa vile kukuwa na chumvi, kukuwa na maji, kukuwa vile na balance, thermomètre, donc les mavifaa inatusaidia kwa kupata chlore. Bien que principalement axé sur l'eau potable, Enabel a aussi développé des activités sur l'hygiène corporelle, individuelle, toujours encouragée dans l'optique d'en assurer la pérennité. Ainsi, l'appui à l'entrepreneuriat local autour de l'hygiène et l'assainissement s'est développé dans les zones d'intervention en ciblant le lavage des mains comme action principale avec la production de savons et de dispositifs de lavage des mains économes en eau vu la difficulté à collecter et déplacer l'eau. Ces dispositifs ont montré toute leur importance lors des épidémies comme le Covid et montré également l'importance de disposer en amont de toutes ces installations. Enabel s'est également impliqué dans l'hygiène dans la même optique que l'hygiène corporelle. Des dispositifs de production de serviettes hygiéniques lavables, mais aussi de couches lavables pour bébés ont été réalisés par des couturières locales avec des matériaux de qualité importés. Ces articles sont vendus à la communauté à travers des agents de services de santé. Ce sont des relais communautaires. On peut aussi relever au Maniema un système de ramassage d'ordures ménagères mis à l'épreuve dans quelques quartiers de Kindu, avec un premier pas sur le ramassage de déchets plastiques triés et transformés en pavés, pouvant servir à l'assainissement des rues et des habitations. Le programme Eau Enabel s'est inscrit dans l'optique du renforcement des services publics, avec 22 réseaux fonctionnels, 550 000 consommateurs directs. La volonté d'Enabel a été d'inscrire ces réseaux dans la durabilité, la transparence pour l'amélioration de la qualité du service, avec notamment la continuité de la distribution et à disposer d'une eau saine pour un coût le plus abordable possible. Enabel a eu la volonté de marquer ces réseaux par la qualité des équipements d'usage simples et innovants tels que les champs solaires, la production de chlore, les compteurs prépayés et dans la structuration des Asurep en appuyant son ancrage institutionnel.
elle aspire également à plus de performance et de transparence en ayant au final l'ambition que ces ASUREP assurent sans faille la distribution de l'eau et que le dispositif puisse se dupliquer et s'aimer vers d'autres provinces, d'autres quartiers. Les résultats que nous avons aujourd'hui, ça aussi c'est la politique d'Enabel mise en place par Enabel, c'est d'abord la formation. Je vous dis que tout est informatisé. Aujourd'hui, si j'appelle les techniciens qui se retrouvent à Panzi, donnez-moi les résultats de l'approvisionnement de ces jours, mais vous verrez. Vous verrez depuis le matin combien ils ont donné, qu'est-ce que la population a consommé, chaque borne fontaine a débité combien de litres et quel est le coût moyen de vente à la fin de la journée, s'il vous plaît. Et c'est comme ça sur l'ensemble des réseaux. C'est informatisé. L'eau, c'est la vie. Donc, on doit donner la vie et à la population rurale et pourquoi pas en général pour l'ensemble du pays.